Un chien et une bouteille. Ah, purée, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais franchement, la musique, j'ai dit franchement génial. Et on pourrait même un chien et une bouteille. Vous le mettez en boîte de nuit, les gens ils dansent. Hein. Un chien, une bouteille. Franchement, tu fais des bonnes chansons, tout, il n'y a pas de souci. Ça fait du bien. C'est une belle chanson, moi franchement je l'écouterai. Je vais la couler en stream. Tu dis tout de suite là, en vrac. Moi aussi j'aurais été dehors, ben, j'aurais voulu boire. Mais pas forcément. Les gens en tribu, en brousse, partout. Même les gens qui sont dans les squats là, ils sont dehors. Hein, ils n'ont pas de maison, ils sont des squats. T'es pas obligé de picoler quoi, je veux dire. Tu peux prendre un filet, aller faire la pêche et vous planter des maniocs. C'est juste pour te dire, je sais pas si tu as pensé à ça. Je sais pas si tu as pensé. T'es dehors, ah purée, je suis dehors, je suis obligé de boire. Ah non, ah non. Le problème c'est qu'il y a un problème qui a été cassé de moi. C'est quelque chose de psychologique. Je vais revenir à ma petite expérience. Moi j'étais entre guillemets SDF. Je pouvais rester 3-4 jours dehors, je picolais, je clochardais. C'était bien pour moi. Vraiment c'était un mode de vie, j'étais heureux. Et quand j'avais besoin de manger, quand j'avais besoin de me laver, j'allais chez mon père. Voilà, il y avait toujours quelque chose. C'est juste pour le fun, vous voyez. C'est juste pour le fun, c'est pour passer le temps, tout ça. Bon, après eux, ils ont perduré dans le temps. Mais SDF, il y a des gens, ils savent pas quoi faire, ils s'emmerdent, ils ont envie de s'encanailler un peu. Tiens, on va faire SDF un peu. Ça se fait. Tu vas en Noumia, tu fais 10 jours comme ça, tu clochardes, comme ça, tu vois des gens, ça fait de la communication, tout ça, vous voyez. C'est bon. Travail, franchement, je reviens encore à moi-même, mais je veux dire, on est tous pareils. Vous m'auriez donné un travail à ce moment-là, franchement, je m'envoyais pas la tête, j'étais bien comme ça. Je picolais tous les jours, on allait au marché prendre des restants, on faisait bouillir dans les boîtes de jambon, dans les mimosas, là. On mangeait comme ça, on mange pour rien maintenant. Un jambon, ça coûte quoi? Même pas 100 balles, un morceau de jambon. Vous voyez, je veux dire, ça coûte rien du tout. Et les gens, ils sont tombés dans le panneau, les pauvres, s'ils avaient à choisir. Ils peuvent choisir, justement, ils peuvent choisir. Mais ils veulent pas. Ils veulent pas parce qu'ils sentent bien. C'est une vie, franchement, tu travailles pas, tu picoles tous les jours. C'est le bonheur, quoi. Il faut pas déconner. Vous pleurez à leur place. Vous pleurez à leur place. En plus, vous voyez, ouais, j'ai vu dans le clip, là, il met Monsieur Soleil dedans. Là. Monsieur Soleil, mais il n'a rien à voir dedans. Lui, justement, c'est la preuve que c'est un mec qui vit dehors. Hein, je le connais aussi, j'ai fait une vidéo avec lui. Lui, c'est le soleil, c'est la mer, tout ça. Donc ça veut bien dire qu'on peut vivre dehors sans vouloir picoler. Vous voyez. Le problème aussi avec ce truc-là, c'est qu'en 2008, il y avait 200 SDF, maintenant il y en a 600. Uniquement compté chez Macadam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, il continue toujours. Vous pouvez donner une petite pièce, ça continuera toujours. Voilà, parce qu'il y a beaucoup des gens, des feignants. Il n'y a pas que, hein, des profiteurs. La vraie solution, c'est de les mettre les pieds à l'étrier. Ces gens-là devraient être interdits. Ça devrait être interdit dans la rue. S'ils restent tranquilles, ça va. Vous dites, il y a autant de maisons vides que des gens qui crèvent dans la rue. Et alors, aucun rapport. Aucun rapport. Pourquoi? Que ça veut dire quoi? Que tous les SDF, on va les mettre dans les logements vides. Ils vont payer comment? Ça en revient au travail. Ces gens-là, il faut leur mettre le pied à l'étrier. Parce que là, dans 15 ans, là, Macadam, il sera toujours là à leur donner des casse-croûtes. C'est la solution pour entretenir leur système. Là. Ça, c'est la solution pour les entretenir. Là, les mecs, ils font la galère, donc ils vont manger, baigner, charger le téléphone, tout. Ils se sont retapés. Après, hop, ils retournent dans la rue. T'as pas 100 balles? Je sais même pas s'ils ont eu de la bûche pour Noël. Waouh! Il doit y avoir des bûches ou des trucs comme ça, de langoustes. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient même pas eu des langoustes. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça entretient le système. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà. Il y en a plus maintenant des SDF. Et ben voilà, c'est un appel d'air. Les gars, vous inquiétez pas, vous allez en ville, vous allez galérer. Il y a Macadam. Il n'y a pas de souci. Après, vous allez pouvoir picoler, vous enivrer toute la journée aux frais de la société, hein, aux frais des citoyens qui ont un peu les larmes aux yeux. Oh, le pauvre, allez, tiens, 100 balles. Non, mais franchement, les gars, entre nous,
Ces gens-là, la première faute, déjà, c'est eux. Parce qu'il y a quelque chose qui est cassé dedans, là. Il faut se ressaisir, les amis. Il faut se ressaisir. La picole, c'est la grosse facilité, quoi. La grosse facilité. Vous voyez? Alors, s'ils n'arrivent pas, après, il faut les aider. C'est le gouvernement à les aider. Hein, comme tu dis, il y a des terrains, il y a plein de terrains attribués partout. Tu dis, il y a des terrains. On voit la place qu'il y a sur la Grande Terre, pas que sur Nouméa, sur la Grande Terre. Justement, c'est ça la solution. Vous les mettre sur les terrains pour les faire cultiver. Tu veux manger, parce que là, c'est gratos. C'est très mauvais comme système. Tu veux te raser, tu veux ceci, tu veux recharger ton téléphone, tu veux manger. Tu plantes des salades, il y a des graines, il y a des semis. Tu débrousses ici, tu fais cela. Tu veux pas? Tu veux retourner à la rue? Hop. Et les gens, ils retournent dans la rue. Sauf si tu restes comme ça. Oui, il est simple, c'est simple. Avec amour, hein. Toujours avec amour. Hein. Bon. Il y a des magasins, ils ont le chiffre de vente en berne. Parce que les gens, ils sont là assis sur le trottoir devant le magasin. Vous demandez à des gens qui ont des magasins, ils souffrent. Ils sont là, ils ont 5, 6, 10 SDF devant là, assis là. Vous croyez que les gens ils vont s'arrêter là pour aller prendre une NEM là? Vous voyez? Ils savent qu'ils vont demander une pièce comme ça. Ils vont ailleurs. Et qu'est-ce que fait la politique? Qu'est-ce que fait la police? C'est leur mettre les pieds à l'étrier. Vous faites ça, on vous donne ça. Hein? Ou comme une sorte de RMI en France, et RSA. On te donne ça, contrepartie, tu fais ça. Il n'y a pas de travail pour tout le monde, ok, on te donne un petit salaire, tu fais ça comme travail. On ne te donne pas comme ça. On ne te donne pas comme ça. Il faut remettre les choses en place. Parce que sinon, les 600 SDF, là, peut-être il y en aura 1000, il y en aura 2000 bientôt. Oui. Donc il faut résoudre. Ce n'est pas une chanson que vous allez gratter la guitare qui va régler le problème. Là, tu donnes tout l'argent, là, Vincent, là. Tu donnes tout l'argent pour Macadam. Mais si tu veux, tu entretiens le système, là, c'est pareil. Comme ça, ils auront plus de sandwich, plus de jambon beurre. Hein, ils rechargeront plus le téléphone. Mais le problème, il ne sera pas résolu. Il sera toujours pas résolu. Et je reviens aux gens qui sont dans les squats, là. Moi, je leur tire mon chapeau. Ça, c'est parmi les plus grands révolutionnaires. Le loyer est cher. Il y a des problèmes de logement, tout ça. Ils font une cabane. Ils travaillent. Il y en a qui se sortent des 4x4. Voilà, parce qu'ils bossent, ils travaillent. On peut très bien vivre comme ça, même si on n'a pas de logement. Quand on est dehors, on peut vivre. On peut vivre. Moi, j'ai vécu aussi en squat. Je sais, j'ai fait un film là-dessus. Je sais ce que c'est. J'avais mon petit vélo, j'allais à Ducos pour travailler. J'avais ma petite gazinière, et puis tout ça, là. On peut le faire. J'ai passé par des moments, comme je disais, un peu SDF, mais j'étais heureux là-dedans. Mais quand tu le vois au bout de gars, au bout de 10 ans, il continue SDF, là, c'est un problème. Là, c'est pas pareil. C'est qu'il y a quelque chose il faut l'aider parce que lui, il n'arrive pas. Hein, il y a des gens, ils n'arrivent pas tout seuls. Il faut les sortir de Macadam. Hein, il faut les sortir. Hein, peut-être faire une association en trottoir. Ça y est, maintenant, tu n'es plus dans le Macadam, tu es sur le trottoir. Hein, et après, tu fais une autre sauce boulot. Là. Emmaüs, en France, des linges, en Afrique, beaucoup de linge comme ça. Ils donnent en Afrique. Résultat, soit c'est en Côte d'Ivoire, il y a des fabricants de textiles, de linge comme ça qui veulent. Ça s'est écroulé. Les gens n'achètent plus. Ils n'achètent plus parce qu'il y a des afflux, le Emmaüs, il y a on vous donne ça. On vous donne. Ah, on ne sait pas ça. Ils sont contents, eux-mêmes, ils sont contents. On a donné des linges aux Africains. Mais vous faites écrouler l'industrie là-bas en Afrique. Vous la faites écrouler. Ici, c'est pareil. Là. Tous les soi-disant invendus. Mais vous participez justement à la galère que ces industriels ils ont pour vendre. Au contraire, il faut les aider ces gens-là à travailler pour qu'ils puissent être un facteur justement d'aider ces entreprises. Ils auront un pouvoir d'achat, donc ils achèteront. Et la machine va mieux fonctionner. Parce que là, c'est trop facile. Là. Ils attendent que c'est périmé. Ah, bientôt, c'est périmé, les gars. Ouais, super, on va pouvoir avoir de la margarine. On va pouvoir se faire des tartines. Alors les gars, ils sont contents. Ils disent, ah tiens, voilà ta margarine. Ouais, on a été chercher, on a sué. On a été chercher la margarine, là. Mais non, tous ces misérables. C'est grâce à nous qu'ils peuvent manger de la margarine.
Et non, vous participez à la déliquescence du système. Donne-lui un travail, donne-lui, je sais pas, une situation sociale meilleure que ça. Et puis là, tu pourras les montrer en lumière. Là, tu vas dire, mais pas, là, pas comme ça. Pas dans leur état de misère, là, de misérable. Là. Et tout ça, pourquoi? Pour le clip. Pour faire un clip, évidemment, pour faire un clip, il faut que ça castagne, hein, c'est hard. Là. Et il faut du sang, il faut, si tu peux baver un peu plus, ça serait bien, là, tu vois. Ça serait, franchement, ça sera bien, là, ça va faire des trucs, là. Hein? Et ouais, il faut valoriser les gens. Tu dis, écoute, les gars, qui c'est qui veut des pièces? Qui c'est qui veut des pièces? Hein? Vous voulez des pièces, demain matin, je vous donne un rencard. Il y a une ligne de manioc à planter, là. Une ligne de manioc. Le mec qui fait sa ligne de manioc, de désherbage ou de planter des graines, n'importe quoi. T'as le casse-dalle, tu recharges ton téléphone, tu peux dormir, tu vois, la totale. Bordeaux 2020, avec modération, hein, évidemment. Parce que là, il boit, mais avec consternation. C'est pathétique. Ah, leur donner des casse-croûtes et tout ça. Tout ça. C'est de l'argent qu'ils économisent pour pouvoir acheter leur bouteille. Il faut savoir ça. Hein? Et voilà. Quand tu as casse-dalle, tu vas là-bas. Quand tu veux picoler, tu gardes ton argent, tu vas là-bas. Ces gens, je les aime bien, j'aime tout ça là. La chanson SD, machin, la bouteille, un chien, tout ça là, j'aime bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais il y en a eu avant là, je sais pas, ça s'appelle Laetitia, elle a fait une chanson là. Sur un banc, je sais pas quoi là. Il y en avait aussi un autre avant qui faisait. Ça a été fait déjà. Ça a déjà été fait, le sujet a déjà été abordé. Et puis depuis, ben, les gens ils sont toujours sur le banc avec la bouteille. La vraie solution, c'est pas pour prendre la gratte, la piggy, c'est pas ça. La vraie solution, elle sera politique. Voilà, c'était mon coup de gueule. Hein. Quand je vois qu'il n'y a plus de coup de gueule à la radio, ça m'a fait plaisir de vous partager là. Prenez soin de vous, nouvelle année 2023. J'espère le meilleur pour la politique. Hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Donc qu'on fasse les choses bien. Voyez, hein. Et beaucoup avec la notion de valeur du travail. Aujourd'hui, ça puisse changer. Voyez. Nouvelle année, c'est une nouvelle année là. Ça y est, on est en janvier. Là. Toutes les choses soient changées, tu vas recadrer. Les planètes, on les réaligne bien comme il faut. Et qu'on remette que la Calédonie puisse bouger encore. Bouger en 2023, ça c'est mes meilleurs vœux.